bienvenue à un nouveau cours de chez moi. Et donc, comme les autres fois, c'est parfois important d'avoir un petit support. Ça peut être une brique si vous avez des briques à la maison, ça peut être un bolster si vous avez des bolsters, ou ça peut être comme ça, une couverture pliée. Il faut que ça soit une couverture qui ne soit pas très souple en fait. Il faut que ça soit un petit peu dur, comme on applique serré, de façon à qu'on puisse la mettre pour s'asseoir ou comme un support pendant certains types de postures. Donc, quand on s'assoit, les jambes croisées, surtout si vous êtes un peu comme ça, les genoux remontent, c'est mieux de s'asseoir sur quelque chose. Donc, je vous laisse aller chercher s'il le faut. Et après, vous allez venir vous asseoir les jambes croisées. Donc, ça peut être croisé comme moi, si le pied se rapproche, ou ça peut être en avançant un peu le pied si vous n'êtes pas très confortable. Okay? Donc, c'est un cours pour se faire du bien. On va essayer de garder ça dans l'esprit. C'est un cours dans lequel on n'a pas trop besoin de forcer. Il faut rester à l'écoute, surtout. Parfois, il peut y avoir des torsions ou des étirements où le corps se sent un peu tiraillé, en fait, entre comme si il voulait aller vers un endroit et nous, on veut aller vers l'autre. Mais l'idée, c'est de respirer, d'aller vers les postures de façon consciente, à l'aide de la respiration, de façon à que les choses se fassent le plus naturellement possible. Okay? Donc, on va venir les mains sur les cuisses. Je vais garder les paumes des mains vers le sol, vers les jambes, et on va fermer les yeux. On va laisser la conscience aller vers l'intérieur. On calme la respiration. Et on va venir paume contre paume sur la poitrine. Pour chanter l'Om 3 fois. Alors, donc on va ramener les mains sur les cuisses. On va chercher un petit peu plus de conscience à la respiration. Donc, dans notre pratique, c'est une des choses les plus importantes, presque parfois plus importante que les postures. Et ça nous arrive très souvent qu'on respire de façon très inconsciente, très mécanique. Donc, on va garder les yeux fermés et on va respirer lentement par le nez. Et quand vous arrivez à avoir les poumons bien pleins, on va expirer fort par la bouche. Et encore, inspire. À votre rythme toujours, et expire. Encore une fois. Et vous expirez par la bouche. Et vous revenez dans une respiration normale, naturelle. Toujours les yeux fermés. Alors on est parti dans les postures, on va faire une petite respiration qui aide à trouver un équilibre au niveau mental, au niveau émotionnel. C'est la respiration carrée. On l'appelle carré parce que c'est sur 4 temps. J'inspire,
je retiens, j'expire, je retiens vide, j'inspire, je retiens plein, j'expire. Et on va les faire en comptant jusqu'à 6. Okay? Dans l'idéal, le rythme, c'est plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Pareil pour la rétention, pareil pour l'expire, pareil pour les vides. Okay? Maintenant, si vous sentez que 6, c'est trop long, et vous vous retrouvez avec une manque d'air, ou c'est trop long dans la rétention, le vide, vous faites à 4. Mais essayez de ne pas changer, en fait, juste 1 ou 2. Vous faites les 4 à 4, okay? Ou les 4 à 5. Voilà. Et si vous êtes aujourd'hui très calme, très tranquille chez vous, vous pouvez aussi essayer à 8. Okay? Et une dernière chose, quand on fait la rétention, on ne veut pas se renfermer, okay? Comme si on sautait dans une piscine. C'est juste, je garde l'air à l'intérieur. J'inspire, quand j'arrive à la fin de l'inspire, je laisse l'air rester là, avec une intention de ne pas le laisser sortir, bien sûr, mais pas compresser. Je n'ai pas besoin de compresser. Et j'expire, et quand je suis à poumon vide, c'est un peu la même chose, je reste. Comme si je n'avais pas besoin de respirer. Et naturellement, j'essaie d'enclencher l'inspire. Naturellement, j'essaie d'enclencher l'expire. OK? On essaye ça. Vous allez fermer les yeux aussi, donc on va rester un peu vers l'intérieur. Donc, faites une respiration naturelle, c'est-à-dire inspire, expire, et après, vous commencez cette respiration carrée. Enfin, il nous faut un ou deux tours, ou 3 parfois, pour sentir le rythme. Sentir si vous faites 6, 6, 6, 6, ou un peu plus lentement, un peu plus vite. Donc, essayez de garder l'attention dans la respiration. J'inspire, j'accompagne, c'est comme si mon intention, ma conscience restait dans l'inspire, elle reste dans la rétention pleine. Elle nous accompagne dans l'expiration. Elle reste avec nous pendant qu'on laisse les poumons vides. Dans cette respiration, il y a beaucoup d'acceptation aussi. Ça, c'est une des choses qui nous amène à se relâcher dans l'instant présent. Ne pas se mettre en position, voilà, proposer au corps cette respiration et les laisser s'habituer en acceptant le rythme qu'on nous propose. Ne jamais pressé, ne pas se tromper. Okay? C'est difficile, juste on prend conscience que voilà, c'est difficile. Si on n'aime pas l'exercice, on prend conscience qu'on n'aime pas. Voilà, et lentement, les yeux fermés, vous revenez dans une respiration naturelle. Comme si on laisse le corps respirer tout seul.
Donc, on ouvre les yeux. Je garde encore cette assise. Et on va faire un dernier exercice de respiration. Je vais tourner les paumes des mains vers le ciel. J'inspire en levant les bras. Je tourne les mains, j'expire en relevant. Je vais doucement. J'inspire. J'expire. J'inspire. Expire. Inspire. Expire une dernière fois. Et je reviens dans une respiration normale. Les yeux fermés, sentez l'énergie bouger dans le corps, sentez. Venez dans les sensations du corps physique. Voilà. Alors, je vais enlever le support. Donc, je les mets sur le côté pour après. Je vais m'asseoir en avançant un peu les pieds. Donc, je fais comme ça. Et c'est en quelque sorte comme si je voulais mettre les pieds sous les genoux. OK? Et ça fait un trapèze inversé. Un trapèze là. Je tire les fessiers vers l'arrière. Je vais aller vers l'avant. Donc, je pose les mains et je marche. Et parfois, j'arrive à poser les coudes avant-bras au sol. D'autres fois, non, ça flotte un peu. Donc, si les coudes ne se posent pas au sol, on va plutôt garder les bras étirés. On ne va pas être à moitié de ses mains. On va choisir l'autre. OK? Voilà. Et j'essaie de ne pas laisser la tête tomber vers le sol. Pardon. Je garde le cou qui suit l'alignement de la colonne vertébrale. Je veux bien écarter les doigts. Donc, mes mains se collent bien au sol. Et je respire. Voilà. Donc, on essaie de donner au corps le temps de venir vraiment dans la posture. Parfois, on passe trop vite par certaines postures. Et la seule chose qu'on arrive à sentir, c'est une espèce d'opposition, en fait, quand le corps a du mal à rentrer dans la posture. Après, on sent le travail, les étirements, s'il y a des étirements. Et après, on sent que voilà, le corps, il s'est dit, ça y est, il va me garder là. Donc, voilà, il va falloir que je le fasse avec. Et il commence à lâcher prise. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est plus important. Donc, je vais revenir, je marche avec les mains. Je vais ouvrir la jambe gauche vers le côté. Je garde la droite plus ou moins pareil, je peux l'ajuster un tout petit peu. Ma jambe, elle n'est pas tonique, elle est juste étirée, donc le pied n'est pas flex, il se relâche. Okay. Je vais mettre la main droite à plat un petit peu plus loin. Donc, je me penche un peu vers la droite, mais j'essaie de ne pas décoller la fesse gauche du sol. Je vais la garder toujours collée. Et je vais lever le bras gauche vers le ciel. Déjà, je vais chercher à toucher le plafond presque. Et après, en tournant l'épaule, donc en ouvrant l'épaule, je tourne le bras et je vais l'aligner avec tout le côté gauche de mon corps. Et je vais étirer, je vais respirer. Voilà. On ne laisse pas la tête tomber, elle garde toujours l'alignement, l'axe de la colonne vertébrale. L'épaule droite elle va rouler vers l'arrière aussi, va s'ouvrir. Quand j'amène les épaules vers l'arrière, j'appelle ça ouvrir les épaules. Et je respire par le nez. Je peux parfois m'éloigner encore plus. Okay? Toujours en gardant le fessier gauche collé.
Et à l'inspire, je reviens. Donc, je ramène le bras gauche. Parfois, je dois marcher avec. Je recroise les jambes, sauf que je change de croisement. C'est l'autre jambe qui va passer par l'avant. Je tire des fessiers vers l'arrière. Pose les mains devant et je marche. Trouvez la position qui vous convient. En amenant la conscience vers les sensations, on essaie de sentir mieux, de mieux écouter le corps. Voilà. Et quand le corps est placé dans la posture, on sent que voilà, on est là, peu importe comment, en fait, ce qui est important, c'est votre posture. Okay? Quand je dis peu importe comment, on peut être là, on peut être à peine. C'est ça qui compte, c'est vos sensations. Et quand on est là, on respire, voilà, et on amène l'attention vers la respiration. C'est la respiration qui va faire le reste du travail. Voilà, on va essayer de garder la poitrine levée, l'avant du corps qui s'étire. Voilà. Et lentement, on va revenir, je marche avec les mains. Et je vais ouvrir l'autre jambe. Donc, je peux adapter un peu mon pied, ma jambe gauche. Voilà. Je vais étirer, je vais bien poser les fessiers au sol. Je relâche mon pied. Je pose la main gauche sur le côté, plus loin, plus proche. Vous essayez de sentir. Et vous levez le bras droit vers le ciel. Je veux bien rouler les épaules vers l'arrière, les deux. Je tourne mon bras droit et je les descends juste un tout petit peu. Je ne veux pas me retrouver avec le bras plié, en fait, ou qui fait le tour de la tête. Mais c'est dans un étirement diagonal, comme si je partais. Okay? Partais. De la même façon que je vais vers le sol, je pousse vers le sol, je m'étire. C'est ça un peu ce qu'on cherche. Voilà. Et je respire après. Pareil, comme dans toutes les postures. Je me place dans la posture. Après, je relâche mon visage. Et je respire. Voilà. Inspire, je reviens. Voilà. Donc, je vais venir m'asseoir sur les talons. Je vais écarter un tout petit peu les genoux. Et je vais laisser le corps aller vers le sol, comme si je voulais rentrer entre mes jambes. Voilà. Donc, une partie de mon corps va tomber complètement entre mes jambes. Et je laisse les bras aller vers l'extérieur. Okay? Donc, je pose la tête. Si vous êtes proche du sol, en fait, vous posez la tête. Hein. C'est pose presque toute seule. Mais si vous êtes un peu loin, ce n'est pas grave. On peut aussi utiliser la couverture. Comme ça. Surtout parce que dans cette posture, on essaie de se relâcher. On essaie de ne pas rester crispé ou forcé, mais plutôt de se laisser aller vers le sol. Voilà, je mets les mains sur les épaules, je pousse pour revenir assis. Je vais me placer à quatre pattes, vers l'avant du tapis. Donc, les mains à la largeur des épaules, le doigt bien écarté, les majeurs sont parallèles entre eux, le genou à la largeur du bassin. Je lève la tête, je monte la poitrine, je creuse le bas du dos à l'inspiration. Et à l'expire, j'enroule. Montant vers la poitrine, j'étire les bras. Inspire, j'arrive. Expire.
Inspire. Expiration. Inspire, je reviens. Finissez votre cycle lentement. Vous collez les gros orteils, vous écartez les genoux à la largeur du tapis. Mes cuisses vont rester à la verticale. Je vais avancer les mains, ils vont dépasser le tapis très possiblement. Et je vais ouvrir la poitrine vers le sol. Je respire. Même chose, si la tête est proche, on peut la poser, sinon on la laisse pas tomber vers le sol. Donc je remonte un tout petit peu, je passe le bras droit vers la gauche. J'amène l'épaule au sol, je garde le bras gauche étiré, pose la tête, je respire. Respirez vers le dos, sentez la torsion. Donc, comme on dit, on respire vers un endroit, donc vers les épaules, vers le dos, vers le bas du dos. Et qu'on amène l'attention dans cet endroit à chaque inspiration. Donc, j'inspire et je vais sentir la respiration en amenant mon attention vers cet endroit-là. À l'inspiration, je reviens. Donc, je rétire le dos. Je m'ouvre encore vers le sol. Je reviens et je vais tirer vers l'autre côté. Je passe le bras gauche vers la droite. Je garde le bras droit bien étiré. J'inspire, je reviens. Je réétire. Et encore une fois, je vais ouvrir la poitrine vers le sol. Je m'étire très loin, mais je ne laisse pas mon corps s'avancer. Okay? Si on sent qu'on freine avec les mains, c'est qu'on est trop loin, trop avancé. Voilà, je reviens en marchant avec les mains. Je reviens ainsi. Je rapproche un tout petit peu le genou, mais en gardant toujours cet petit écart. Et je reviens en fœtus, donc je laisse les bras tomber. Voilà. On pose les mains sous les épaules, on pousse pour revenir. Je reviens encore à quatre pattes. Et je vais faire ça. Je vais avancer le genou droit et je vais ouvrir la jambe vers l'extérieur. Okay? Quand je me mets en diagonale, comme ça. Et je vais avancer la main droite aussi, un peu en diagonale vers les côtés. Et je vais décoller mon genou gauche en venant le pied à plat. Okay? Donc mon pied gauche, je ne pas perpendiculaire au tapis. Et après, je vais m'étirer vers le ciel.
Donc, on cherche à avoir une ligne droite en diagonale, avec les bras en croix. Je vais aussi, pareil, je ne laisse pas la tête tomber, je garde l'axe, mais je peux accompagner avec la tête. Si vous ne sentez pas que vous forcez le cou, vous tournez la tête, hein. Vous pouvez accompagner, vous pouvez regarder les bouts des doigts de la main au ciel. Hein. Et je vais tourner le bras dans l'omoplate, je vais l'aligner, je vais le descendre, je vais l'aligner aussi. Je fais une ligne droite, jambes, corps, bras, et je respire. Surtout si vous sentez que ça demande de l'énergie, respirez. Cherchez cette énergie dans la respiration. Voilà, expire, je rêve. Je recule le pied ou la jambe et on fait l'autre côté. Donc je vais retourner comme ça, je vous vois. Donc j'avance le genou gauche, j'ouvre la jambe bas pour une question d'équilibre aussi. J'avance la main, je la mets un tout petit peu vers l'extérieur. Voilà. Et je tire la jambe arrière, je tourne le pied et je lève. Voilà. Je cherche à m'ouvrir. En fait. Au yoga, on cherche à créer de l'espace, donc des ouvertures, des épanouissements. Et je tourne le bras, je l'aligne et j'étire encore. Expire, je reviens. Et encore une fois, je m'assois et je me relâche. Cette fois-ci, je garde les bras plutôt vers l'avant. Je pose les coudes dans un bras. Les genoux toujours un tout petit peu écartés. Je relâche. Voilà. On va bien. Alors, on va peut-être utiliser la couverture ou le support que vous avez. Donc, je vais faire ça. Je vais me retourner comme ça c'est pas mieux. Donc, toujours à partir des quatre pattes, je vais avancer le pied droit entre les mains. OK? Je vais amener le pied vers le bord du tapis. Je l'ouvre un tout petit peu. Je recule le genou en arrière. OK? Donc, dans cette première posture, on n'aura pas besoin du support. Je vais venir les mains à l'intérieur. Okay? Si le genou arrière n'est pas très confortable, là on peut mettre la couverture. Okay? Sinon on va garder comme ça. Je vais étirer l'avant du corps, je monte bien la poitrine et je vais faire une ouverture des hanches en ouvrant ma jambe. Okay? Comme je suis ces chemins-là. Okay? Et je vais essayer de ne pas tordre le pied. Il n'a pas besoin de. Je ne veux pas tordre la cheville, en fait. Je veux juste, comme si ça restait en bloc, le pied, la cheville, la jambe. Et j'essaie de focaliser sur la hanche, le dessous. Okay? En respirant. Par le nez. Voilà, inspire, j'en bien. Et j'emmène le pied vers l'autre côté du tapis. Donc je marche. Je couche la jambe. Alors, parfois dans cette posture, ça tire tout de suite, ça tire derrière. Et fessiers, cuisses. Okay? Donc on peut mettre la couverture. Et parfois, on peut ne pas la mettre derrière sous la fesse, mais on peut la mettre ici, comme ça. Et dans cette posture, pour bien se placer, on va reculer la jambe arrière. C'est-à-dire que je vais essayer de m'asseoir vers l'arrière. À la place de juste aller vers l'avant après. Donc, ma jambe, pour qu'on voit bien.
Elle va traverser le tapis. Donc, imaginons que j'ai mon tapis ici. J'essaie que le genou ne soit pas devant moi, mais vers le côté. Et quand je vais me coucher, okay, le pied plus ou moins avancé, que le pied peut être là. Okay, je vais traverser presque par le milieu de mon tibia. Voilà, comme ça. Et je vais essayer de venir m'allonger. On peut garder les coudes à l'avant-bras comme ça. Ou on peut carrément faire un petit oreiller et poser la tête au sol. Donc, comme dans les autres postures, c'est la respiration qui va nous accompagner, c'est la respiration qui va nous aider à mieux sentir ce qui se passe, à être plus dans le ressenti. Donc, si ça tire, on respire, on essaie de vraiment être en conscience dans les sensations, de façon à qu'on puisse avoir assez de discernement pour sentir si l'étirement, si on a mal, c'est bien ou c'est un peu limite, on devrait ajuster, on devrait changer, on devrait sortir de la posture, revenir. Parce que parfois on peut avoir mal, mais c'est juste un étirement, c'est juste quelque chose que le corps n'a pas l'habitude de faire. Et voilà, mais après, ça nous amène vers un vrai lâcher-prise, une vraie détente musculaire. D'autres fois, c'est un peu limite. Dans cette posture, on ne veut pas avoir mal au genou. Okay. Surtout, on ne veut pas avoir mal aux hanches. On peut avoir un étirement derrière la cuisse droite, la fesse droite. Voilà, mais si vous avez des problèmes au niveau des articulations, il faut adapter. Okay. Il faut soulever un peu le bassin, mettre quelque chose un peu plus haut, peut-être derrière. Voilà. Et après, il faut juste respirer. Voilà, donc je mets les mains sous les épaules, je reviens lentement, je vais toujours sortir lentement de mes postures, surtout si vous êtes un peu limite, si vous êtes, ça fait un peu mal partout, c'est là qu'on revient lentement. Okay. Je sors ma jambe, donc je repasse par le quatre pattes et là, je vais étirer cette jambe droite, je pousse le talon vers l'arrière, je respire. Voilà, je reviens. On va faire l'autre côté, donc je vais retourner. Pied gauche entre les mains. Je l'avance. Je recule le genou arrière. J'amène le pied vers le bord du tapis. Je l'ouvre un tout petit peu, ça va m'aider. Je tire le pied arrière. Voilà, les mains à l'intérieur. Je tire mon corps, je tire tout l'avant de mon corps et je vais venir dans l'ouverture des hanches. Donc, c'est la jambe qui s'ouvre, mais qui m'amène dans une ouverture des hanches à ce niveau-là. Okay, quand j'arrive ici, c'est presque tout ce que je sens en fait, c'est les hanches. Et je vais respirer. Les yeux ouverts. Okay. Donc au yoga, on va pratiquer, sauf si je vous propose de fermer les yeux, on va rester les yeux ouverts, on va garder un point fixe, on va poser le regard sur un point. Et surtout quand on a dans une posture comme celle-ci, si ça fait mal, on reste dans le corps, on respire, on observe. Ça fait partie de la pratique, ça fait partie même de la philosophie du yoga, l'observation de ce qui se passe, sans jugement. Et je reviens, inspire, je ramène, et je marche avec le pied vers l'autre côté, couche ma jambe, je prends toujours le temps de bien m'adapter, d'utiliser le support s'il le faut. Parfois, on a besoin de support d'un seul côté, parce qu'on a eu un accident, on a eu un côté qui est plus fragile ou plus raide, qui a vraiment besoin d'aide. Donc là, je mets
mon support et après je me place. Donc les postures sont, le corps n'est pas symétrique en fait. On a l'impression qu'il est, mais les sensations peuvent changer d'un côté de l'autre, d'un bras à l'autre, ça on le sait très bien. Donc dans les postures, c'est très très clair parfois. Il y a des choses qui passent très bien d'un côté et qui ne passent pas trop de l'autre. Et après, juste respiration. Voilà, je vais revenir lentement. Je pose les mains sous les épaules. Je pousse. Je commence à sortir les mains de posture. Je reviens à quatre pattes. Et je tire la jambe gauche. Quatre pattes. Une dernière fois, je m'assois. Je respire vers le dos. Donc, c'est comme si je voulais avoir plus de sensations au niveau du dos. Et je reviens à quatre pattes. J'avance le pied droit. Je viens debout. Je ne vais pas rester debout. En fait, je vais aller vers l'avant. Je vais me mettre pied à la largeur du bassin. Je vais plier les genoux. Okay. Là. Je vais essayer d'étirer ici. Donc, c'est comme si je faisais une rétroversion du bassin. Donc, je tire les ailes frontales. Là. Et je vais vers l'avant. Et je pose les mains au sol. Donc, plus ou moins. Okay. Mais je répète, les jambes légèrement pliées. Je ne veux pas être les jambes étirées en allant vers qu'on fait assez souvent. C'est un peu différent. Je relâche la tête. Gardez les yeux ouverts, surtout pour ne pas perdre l'équilibre et tomber vers l'avant ou vers le côté. Okay, on garde les yeux ouverts. Et on relâche la tête aussi. On respire. Si ça vous fatigue les jambes, respirez. Okay. On sait que la posture ne va pas durer très très longtemps, donc on peut juste respirer. Et là, on va descendre, 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 descendre. On va essayer de s'asseoir. Comme ça, les genoux rentrent presque dans les aisselles. Je garde là, je respire. Si vous avez du mal à faire cette posture, vous vous arrêtez avant. Hein. Voilà. Je reviens, je remonte le même schéma. J'écarte les pieds, la largeur des bottes de tapis. Okay, pas la largeur de tapis comme moi, mais vers les côtés. Et je vais ouvrir comme ça les pieds et je vais venir m'asseoir encore. Cette fois-ci, comme si je m'essayais entre les jambes. Je vais venir les mains paume contre paume, les coudes qui poussent vers les jambes, je vais m'étirer. En fait, je vais sortir de là. Voilà. Et j'essaie de mettre la colonne vertébrale le plus droite possible. Donc, pensez à ce que j'avais dit en début du cours. On cherche plus de conscience et on cherche des ouvertures. Je cherche à m'ouvrir, voilà, à épanouir ma respiration. Même quand je suis dans une torsion, par exemple, très poussée, je vais essayer à épanouir.
Je vais essayer d'épanouir ma respiration, d'approfondir ma respiration. Voilà. Et je vais revenir lentement. Pose les mains derrière, je reviens assis. La pratique d'aujourd'hui, elle se passe toute en bas. Alors, les jambes, je vais les plier comme ça. Je laisse la jambe gauche pliée vers le côté et je plie la droite comme ça. OK? Et après, je vais me retourner comme ça. Vous voyez ce que je vais faire là. J'essaye de garder les deux fessiers au sol. OK? Ça peut être compliqué parfois. Ça peut se décoller, surtout si ça bloque au niveau de la hanche. C'est vrai qu'on peut utiliser encore le support. Okay, on peut soulever un tout petit peu pour être un peu plus confortable. Et je vais aller vers l'arrière. Donc, une première option, c'est là. Je vais juste rester là. Et si vous sentez là qu'il ne se passe pas grand-chose, on peut descendre un peu plus. On peut venir les coudes au sol. En faisant attention que si mon genou commence à se décoller, je me retrouve un peu comme ça, c'est qu'en réalité, ça ne passe pas trop. Ça bloque un peu et c'est pour ça que le corps, il change la position. Donc, c'est mieux de rester, c'est comme ça, c'est mieux de rester là. OK? Et on respire. On va créer voilà, un étirement du psoas, là, et toute l'aine frontale, ça descend par la cuisse. Et je respire. On ne va pas laisser la tête tomber, on va garder les jambes enlevées. On sentait que quand on garde les postures un petit peu plus longtemps, on sent parfois une confrontation, en fait, une résistance au niveau du corps, mais il y a un moment où il commence à lâcher, où il veut lâcher. Il faut juste lui donner le temps. Voilà. Je reviens. Et de là, je fais une torsion. Donc, je pose la main gauche derrière, je tourne vers le côté où il y a la jambe pliée vers l'extérieur. Okay? Le genou part vers l'extérieur. J'attrape la cuisse et je tourne. Sans laisser la hanche droite m'accompagner. Okay? Je vais la garder derrière et je tourne. Et on respire. Voilà. Inspire, on revient. Et on change de côté. Hop. Voilà. Je place les jambes et je vais vers l'arrière. On soit là. Soit je descends jusqu'au coude. Voilà, super. Et on va revenir lentement. Et je vais tourner vers l'autre côté. Voilà. Inspire, je reviens. Je sors de ma posture, donc je reviens les jambes vers l'avant. Je tire un tout petit peu. Je vais venir plante contre plante. À la place de reculer les pieds,
Je vais les avancer en mettant les jambes en angle droit. Je vais tirer les fessiers vers l'arrière. Je vais attraper mes pieds, je croise les doigts. Je vais étirer mon corps et je vais aller vers l'avant. Et je vais respirer par le nez. Inspire, on revient. Et on va se coucher sur le dos. Donc, gardez le support proche parce qu'on va le réutiliser. Donc, avant tout, on va s'étirer et on va laisser le corps retrouver la terre. Donc, je me pose, j'étire les jambes, j'étire les bras. Je ferme un tout petit peu les yeux. Je vais vers l'intérieur. Avec la respiration, je vais sentir mon corps. Voilà. Après, je vais rapprocher les pieds. Donc, je les colle et je les mets flex. Je vais croiser les doigts. Je vais tourner les mains. Je tire et j'amène les bras vers le sol au-dessus de ma tête. Donc, faites attention là parce que parfois, quand je descends les bras, je commence à cambrer et le bas du dos commence à se décoller. Donc, je vais essayer de garder le dos bien au sol. C'est-à-dire que si les bras n'arrivent pas à descendre assez, ils descendent là où ils sont. OK? Voilà. Et je respire, je m'étire vers le haut, sur la tête, je me tire vers le bas, vers mes pieds, en les gardant flex. Et je respire par le nez. Inspire, je reviens. Je croise la jambe droite sur la gauche, comme ça. J'attrape les coudes et je vais aller vers le côté. Donc, je vais aller vers la gauche. Je peux soulever un tout petit peu. Et je m'étire. Donc, je continue à étirer les jambes. Je tire le corps. Je monte les coudes. J'éloigne les coudes de la tête et je respire. Voilà. J'inspire, je reviens. Je change le croisement des bras. Je change le croisement des jambes. Et je vais vers l'autre côté. Voilà. Je reviens. Alors, je décroise les jambes, je décroise les bras. Je pose les mains sur le bas-ventre, sur les hanches, et je respire un tout petit peu. Je vais plier les jambes en mettant les pieds à plat, la largeur du bassin, ou même plus si vous le sentez. Donc, je recule bien les pieds. Et à l'inspiration, je vais décoller le sacrum du sol en montant les hanches. Je vais croiser les doigts derrière, en éloignant les épaules du cou. Et je vais garder la posture en respirant.
Ah, je décolle les talons. Et je décroise les doigts. Je mets les bras vers les côtés et je ramène mon corps lentement. Et quand je suis bien à plat, j'amène le genou à la poitrine. J'attrape les genoux. Si vous arrivez à croiser les doigts, vous croisez. Voilà. Et quand j'amène le genou à la poitrine, je sens mon dos s'aplatir au sol. Voilà. Je ramène le pied au sol. Je prends mon support. Je remonte encore, je décolle le sacrum, je passe mon support sous le sacrum. Okay, et je me pose sous le support. Je vais étirer les jambes en mettant les pieds la largeur du tapis. Okay, on ne va pas les laisser ensemble, on va les laisser coller. Et j'étire les bras au long du corps pour mes mains vers le ciel. Donc, comme si j'étais dans ma relaxation finale, mais sur la couverture. Respirez. Et on va plier les jambes, on ramène les plans des pieds au sol, on pousse, on décolle, on enlève la couverture, le support. Je reviens au sol, je ramène le genou vers la poitrine. Je vais ouvrir les bras en croix vers le côté, j'inspire. À l'expiration, j'amène les jambes vers le sol à gauche. Tête vers la droite, en essayant de garder les deux épaules bien collées au sol. Et je respire encore. On cherche à relâcher les jambes quand on est dans la torsion. Donc, si vous avez du mal, les genoux un peu haut, vous les descendez. Okay, on est un peu plus bas. On continue, voilà, on se relâche. Et on respire. À l'inspiration, je ramène les jambes. À l'expire, je les amène vers l'autre côté. Et je tourne la tête vers la gauche. Et je respire. Inspire, je reviens. Une dernière fois, genou vers la poitrine. J'amène le front vers le genou, je croise les doigts derrière la tête. Je pose la tête sur les mains en la gardant levée, mais sans contracter la nuque ou le cou. Et j'amène gentiment les coudes vers les cuisses. Voilà, je reviens tête au sol. Et au sol, je me place pour la relaxation finale. Je vais étirer les jambes à la largeur du tapis. Je vais étirer les bras
Allez, gardons légèrement décollé du corps, paume les mains vers le ciel. Je ferme les yeux, je laisse l'attention, la conscience aller vers l'intérieur. Relâche le visage. Je laisse la respiration m'amener peu à peu vers le calme, la détente, le lâcher prise. Donc, je vais me donner la possibilité de me relâcher en restant conscient, en étant présent. Je vais sentir mon corps se détendre, mon corps se relâcher, le contact avec le sol, ma respiration. Je vais sentir que je suis ici et maintenant. L'espace que j'occupe, l'espace qui m'entoure. La symbiose entre mon corps et l'air. Et comment cet échange se fait de façon très naturelle. Et lentement, on va amener la conscience et l'attention vers le corps physique pour le réveiller. Donc, je vais tourner la tête vers le côté. Je vais réveiller les pieds, les mains, les bras, les jambes. Je vais amener les genoux vers la poitrine. Et je vais me tourner vers la droite. Et vous allez pousser le sol avec la main gauche pour revenir assis. Donc, je vais remettre la couverture comme en début du cours. On va rester un peu vers l'intérieur, donc on se place, on referme les yeux, on pose les mains sur les cuisses, on respire. On va revenir paume contre paume sur la poitrine, on va chanter le Om 3 fois. Namasté, merci beaucoup.